Alors, bonjour à ce comité plénier public du 22 janvier 2024, notre premier de l'année. Je suis Joanie Belrose, présidente de l'arrondissement de Fleurimont, accompagnée de mes collègues Hélène Dauphinet à ma droite, Daniel Berthold et Laure Le Tartelavoie. Je suis aussi accompagnée du directeur de l'arrondissement de Fleurimont, M. André Blais. Avec nous aujourd'hui, c'est un plénier spécial SSCVC pour dire Service des sports, de la culture et de la vie communautaire. Alors, j'ai en ligne à distance Mme Anne-Jannick Lépine, Mme Marie-Frédérique Tremblay, puis est-ce que j'ai aussi Geneviève Mathieu? Non. Non? Parfait. Et il y a également avec nous, à distance, mais très, très proche de nous, Mme Gabrielle Dupuis de la GAF. Alors, merci d'être présent et présente avec nous. Nous allons dorénavant tenir nos rencontres dans la salle du Parvis le plus que possible parce qu'on juge que c'est plus convivial, accueillant pour tout le monde. Puis, à noter qu'il y a une période de questions seulement à l'intérieur de la séance régulière du conseil d'arrondissement. Donc, la séance est ouverte. Il n'y a pas de point à ajouter pour aujourd'hui. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 12 du 14 décembre 2023. Est-ce que vous le jugez conforme aux échanges que nous avons eus, mesdames? Parfait. Alors, sans plus attendre, oui, désolée, Madame Le Tartelavoie. Et quand on parle, il y a le bout là, sur l'impact du déneigement des trottoirs avec le projet de tête gouvernant. Que ça pouvait affecter les trottoirs T2 et T3, mais moi, j'avais compris que c'était seulement les trottoirs. C'est aussi ce que j'avais compris, oui. Je peux changer si vous voulez, mais j'ai bel et bien entendu, moi, T2 aussi. Mais c'est toujours potentiellement hypothétique. C'est en fonction aussi des bris qui peuvent survenir et tout. Mais il y a les T2 aussi qui ont été notés en ce moment-là. C'est sûr que c'est peut-être plus propice au T3, mais ça peut arriver sur les T2 aussi. Alors, c'est conforme. Parfait. Alors, on serait à notre premier point, le bilan de la brise culturelle. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Mme Anne-Jannick Lépine pour introduction et présentation de ce point. Alors, merci beaucoup. On vous amène de la chaleur et du beau temps dans cet hiver. Alors, imaginez-vous l'été dernier dans vos parcs assister à des prestations musicales en art visuel et autre chose. Donc, la présentation va être, on va rentrer dans les temps tels qu'entendus. Je vais laisser la parole surtout à ma collègue Marie-Frédérique Tremblay qui va commenter et répondre surtout à vos questions pour le bilan global. Donc, nous considérons que vous n'avez pris connaissance. Si vous souhaitez qu'elle affiche le bilan, vous lui manifesterez, mais autrement, elle est là pour répondre à vos questions, puis elle va amener quelques points d'observation dans le bilan. Et ensuite, on laisse tout de suite la parole à Mme Dupuis, donc la directrice générale du GAF, qui a piloté la brise culturelle là, dans l'arrondissement de Fleurimont et qui pourra apporter là, aussi des commentaires sur son bilan, qui est vraiment le plus sectoriel là, qui concerne l'arrondissement. Alors voilà, je laisse la parole à Marie-Frédérique. Est-ce que vous souhaitez que j'affiche à l'écran le bilan ou ça va comme ça? Moi, je suis très visuelle, fait que vous pouvez. J'en ai déjà pris connaissance, mais peut-être pour l'enregistrement, ça peut être intéressant pour les gens qui sont moins visuels. Pour les citoyens. Oui, pour les citoyens et citoyens présents. Parfait. Donc, je partage à l'écran. Vous devriez l'avoir en ce moment. Le bilan de la brise culturelle 2023, comme a mentionné Anne-Jannick. Je vais y aller très sommairement, comme vous l'avez déjà eu. Là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et ensuite, Gabrielle là, pourra entrer là, beaucoup plus dans le détail pour ce qui est de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, la brise culturelle 2023, en fait, cette année, en 2023, nous avons renouvelé les contrats de gestion de tous les centres culturels d'arrondissement. Donc, on en a profité pour intégrer directement même leur contrat, le contrat de coordination de la brise culturelle par secteur, bien que ce ne soit pas la première année, là, que ce soit sous leur responsabilité, là, de coordonner l'ensemble des activités de la brise. Du côté municipal, on a fait un grand travail là,
simplification des procédures administratives, donc pour éviter là, que ce soit trop lourd comme processus. Donc, dans le bilan, là, on parle des différents partenaires avec qui on a travaillé, donc les 6 centres d'arrondissement, le département stratégique, dont je vais parler un petit peu plus tard, Labo Crack Boom, Entreprendre Sherbrooke et CFLX Radio Communautaire, donc qui ont été des partenaires dans cette belle aventure. Donc, comme je viens de le mentionner, on a amélioré beaucoup là, ce qui était au niveau des procédures, du calendrier de réalisation. Donc, on a fait certaines améliorations là-dedans pour faciliter principalement la tâche des directions des centres culturels d'arrondissement. J'ai mis à l'écran là, les points majeurs, marquants en chiffres. Donc, la façon qu'on procède et qu'on a procédé encore une fois en 2023, c'est que c'est la ville qui lance un appel de candidature. Donc, les artistes peuvent proposer une prestation. Donc, on a reçu 92 propositions admissibles. Donc, ça a été une forte amélioration. Là. Beaucoup d'artistes qui ont soumis des projets. Ensuite, nous avons embauché plus de 145 artistes différents. Il y a eu 85 prestations, là je parle toujours dans l'ensemble de la ville, dans 43 lieux publics différents. Donc, on répond aux objectifs de la brise culturelle qui est aussi de faire découvrir des lieux un peu atypiques ou différents parcs de la ville. Et 2834 spectateurs ont assisté aux prestations de la brise culturelle. Dans le tableau, on a vraiment secteur par secteur le nombre de prestations, d'artistes, de spectateurs, le nombre de lieux où il y a eu des prestations, pardon, et un pourcentage là, du budget qui est remis en cachet aux artistes. Donc, ça peut être intéressant. On a le total ici pour ce qui est de 2023. J'ai également ajouté le total 2022. Il semble y avoir eu là, beaucoup plus d'artistes et de spectateurs en 2022. Par contre, les chiffres sont un peu faussés puisque dans le bilan de l'année dernière, on avait aussi là, des prestations qui étaient dans les marchés publics. Donc, entente qui n'a pas été reconduite cette année. Donc, si on avait vraiment le total pur, là, il y a une légère augmentation dans l'ensemble des catégories là, pour ce qui est de 2023. Donc, ça, c'est ce qui est expliqué. Ce que je viens de dire est expliqué en mots. Donc, grosso modo, là, dans les bons coups à conserver, on parle vraiment là, de tout ce qui est amélioration, logistique, coordination, procédure, simplification et tout ça. Un des bons coups a été l'embauche d'une firme qui s'appelle le Département stratégique qui nous a donné un très bon coup de main là, au niveau de la logistique des communications. Puis dans les éléments à revoir, on a des éléments là, de coordination avec un des organismes qui est Labo Crack Boom. Revoir la pertinence là, ou de quelle façon là, pourrait être mieux coordonner les communications faites par CFLX Radio Communautaire et l'ensemble des aspects communication, là, dont entre autres la conférence de presse de démarrage qui n'a finalement jamais eu lieu. Alors, j'ai fait ça très vite. Et je ne voyais pas entre-temps s'il y avait des questions, mais il n'y a pas l'air d'avoir de main levée. Donc, voilà pour... Non. Moi, j'avais quand même peut-être 2 petites questions. Je me demandais, dans le fond, on voit la répartition des artistes et prestations par arrondissement, puis même il y a des arrondissements qui sont même scindés, là. Puis je me demandais, dans le fond, c'est ce qui fait en sorte qu'on ait des montants comme ça, c'est, dans le fond, l'appel à projet, les artistes appliquent. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'il y en a plus, disons, à Lennoxville qu'à Fleurimont, le nombre d'artistes.
C'est un peu le résultat. Ben, en fait, chacun des CCA, des centres culturels d'arrondissement, a un certain montant pour la coordination de la brise. À ce moment-là, ça devient un peu la gestion du CCA de voir ben, est-ce que ça nécessite des frais d'administration, des frais de logistique et qu'est-ce que je remets en cachet d'artistes. Donc, c'est ça qu'il y a des CCA qui ont plus d'employés permanents au sein de l'organisme. Donc, à ce moment-là, ils peuvent peut-être plus faire d'éléments à même leurs ressources, donc investir un petit peu plus en cachet. Il y en a qui n'ont pas cette latitude-là, donc à ce moment-là, ils vont se garder un peu plus de frais d'administration. Ça dépend de leur propre gestion. OK, parfait. Puis, on voyait l'enjeu de la communication de proximité. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées pour la prochaine année? Vous avez notamment dit que les CCA, chacun de leur côté, se sentent un peu seuls pour faire la promotion. Fait que pour ce qui s'en vient, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va... Mais en fait, il doit y avoir prochainement une rencontre avec les CCA et la ville pour planifier la prochaine année. Il y aura aussi là, des discussions avec le service des communications pour coordonner, entre autres, la conférence de presse. Ça, ce serait vraiment intéressant qu'il y ait une conférence de presse de lancement. Puis, c'est ça, chacun des CCA a quand même la responsabilité, là, c'est écrit dans le contrat, de faire la promotion de ses activités. On peut aider du côté de la ville avec les outils qu'on a, mais il va y avoir une rencontre prochainement pour ce qui est de 2024. Ben, outils et lieux d'affichage, il y a quand même plusieurs les outils avec lesquels on peut les aider. Ma dernière question, c'est dans les... on a vu que c'est un bon coup en 2022 dans les marchés publics. Pourquoi on n'a pas réitéré cette proposition-là? Un bon coup dans le sens qu'il y avait beaucoup de spectateurs? Ça a été populaire Oui. Ben, en fait, c'était des sous qui venaient du Bureau de coordination de développement économique. Et ces sous-là ont été investis ailleurs. Donc, ça ne relève pas du SSCVC. OK, mais c'est un arrimage intéressant quand même. On voit qu'il y a des... c'est ça, on voit que c'est populaire. Parfait. Je vais passer la parole à Mme Duflé. Oui, donc, merci pour le bilan. Je trouve qu'on a un beau produit avec la brise culturelle. Je me suis fait un devoir cette année là, d'assister à certaines prestations. Puis, j'ai été vraiment surprise de la qualité. Ce qui m'a déçue, c'est l'assistance. Puis, quand on regarde 2800 personnes pour 85 spectacles, là, ça veut dire à peu près une trentaine de personnes par événement. Puis, je trouve ça dommage aussi pour les artistes, tu sais, de performer devant un endroit où il n'y a presque pas de personnes. Donc, je pense que pour cette année, je ne sais pas ce qui peut être fait. Puis c'est sûr qu'on se met la barre haute parce qu'on dit on veut aller dans plusieurs endroits. Donc, tu ne peux pas créer une habitude chez les personnes qui aiment les spectacles parce que ça change tout le temps de parler. Comment elles s'informent, etc. Il y a des gens âgés, moi, qui m'ont dit je n'ai pas accès à Internet. Fait que je ne le savais pas. Tu sais, c'est quand je suis passée devant la placette, j'ai vu qu'il y avait un spectacle, mais sinon, je n'avais pas d'idée. Fait que je ne sais pas ce qui peut être fait. Là, je ne suis pas une experte en communication puis tout ça. Mais moi, ce serait mon souhait pour cette année que ces événements-là soient en tout cas annoncés différemment pour qu'on rejoigne la population, qu'ils aient la chance d'assister à ces beaux concerts-là ou ces belles prestations-là, et aussi pour les artistes qu'ils aient le public auquel ils seraient en droit de s'attendre. Donc, c'est ça. Fait que je n'ai pas tant de solutions, mais je pense que c'est là qu'il faudrait mettre beaucoup d'énergie. Parfait. Madame Le Tarlevoix? Moi aussi, je voulais parler du fait que je trouve qu'on a fait un très beau travail avec l'équipe culturelle municipalité. J'ai vu qu'on était dans les arrondissements là, qu'on avait le plus de prestations, d'artistes, de spectateurs, tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même eu un vraiment beau travail qui a été fait de ce côté-là. Moi aussi, j'étais un peu... je trouvais que la participation pourrait être, j'imagine, améliorée. Puis je voyais aussi, je ne sais pas c'était dans quel
qu'il n'y avait pas nécessairement encore de commanditaires ou tout ça. Avec la brise culturelle, est-ce que c'est quelque chose qu'on va essayer d'être plus proactif, qui pourrait nous aider aussi dans la promotion? Est-ce que les commerces locaux ont été sollicités pour mettre du visuel, tout ça, parce que c'est très local, ces spectacles-là. Donc, je me demandais, puis étant donné aussi les résultats de plein de monde qui ont fait plusieurs spectacles, est-ce que le budget à Fleurimont était... Dans le fond, ils en ont fait plus avec moi ou il y avait un budget en conséquence qui a fait en sorte qu'ils ont pu en faire? Si vous permettez, je peux juste ajouter que le CCA à Fleurimont détient une petite somme supplémentaire pour la démocratisation dans les parcs. Donc, ça peut expliquer, entre autres, pourquoi la participation ou le nombre de prestations est plus élevé. En principe, ça n'irait pas dans la brise, mais parfois, ça peut se parler. Ça peut expliquer des choses. Mais je laisse la parole à Gabrielle. Je ne vais pas semer de confusion, là. Non, je vais m'excuser, Laure, mais je n'ai pas vraiment entendu ce que tu as dit parce que ton micro était fermé. Parfait. C'est ça, c'est parce qu'on a Oui, mais là, j'entends l'écho de la salle, mais ce que je peux comprendre, là, en fait, je vais faire un petit récapitulatif là, pour nous, Fleurimont, puis après ça, je vais répondre à vos questions. Dans le fond, nous, au niveau des prestations, cette année, on a fait plus de parcs que l'année précédente. Fait que pour nous, c'est un plus. Ce qui nous a freiné cette année, c'est vraiment la pluie. En 2023, ça a été horrible. Par contre, on a l'avantage des autres CCA qu'on a une belle salle de spectacle. Donc, on peut se permettre de rentrer à l'intérieur. Puis les gens, nos habituels qui nous suivent d'année en année, savent que quand il y a pluie, on rentre ici à l'intérieur. Fait que les gens nous suivaient instinctivement. Là, on n'a pas eu de problématique à ce niveau-là. Puis ce qu'on trouve le fun, c'est que d'année en année, on a la même gang qui nous suivent, qui reviennent au spectacle. Puis nous, on distribue à l'interne des affichettes. Donc, l'affichette du mois précédent pour tous les spectacles du mois, ils ont accès. Fait qu'on en a distribué au-dessus de 1200 en 2023 là, durant tous nos spectacles. Puis je vous dirais que j'ai eu une augmentation d'environ 15 de plus de personnes malgré la pluie. Fait que ça, j'étais étonnée. Je m'attendais à avoir beaucoup moins de gens à cause de la pluie, puis finalement, non, on en a eu plus. Fait que moi, je suis super contente. Ça veut dire que l'année prochaine, s'il fait super beau, on va en avoir encore plus. Je pense que les gens commencent à suivre là, vraiment avec nos affichettes, puis malgré que, oui, on en entend parler qu'il n'y a pas assez de publicité, il n'y a pas assez de communiqués qui circulent pour savoir. Puis je comprends que les personnes qui nous suivent ici au Parvis, c'est les baby boomers en montant, puis ils ne sont pas toujours nécessairement site web. C'est pour ça qu'on a introduit justement nos affichettes. Puis le parc où on a eu le plus de gens qui ne nous connaissaient pas, qui ne connaissaient pas justement la brise, puis qui étaient étonnés, puis qui étaient super contents de pouvoir savoir que les prochains spectacles étaient pour nous suivre, c'est au Parc des Optimistes. C'était notre première fois qu'on allait au Parc des Optimistes, puis franchement, je pense que l'année prochaine, je vais booker au moins 2 spectacles dans ce parc-là. C'était vraiment beau à voir, là, les gens dans la piscine qui étaient sur le bord de la grille pour écouter le spectacle. C'était le fun, j'ai vraiment apprécié. Je ne sais pas si là, oui? Vous m'entendez, on a rapproché le micro. Là. C'est qu'en fait, je disais qu'à parle dedans. Vous m'entendez pas mieux? Parle dans le micro. Bon, donc, c'est parce que ce que je disais, c'est que ce que je voyais par rapport aux autres arrondissements, à Fleurimont, il y a eu un très beau travail. Il y a eu plus de prestations, plus d'artistes, plus de spectateurs. Donc, est-ce que vous avez un grand budget que les autres ou vous en avez fait plus avec moins? C'était une question. Puis par rapport à la participation, je suis super contente de savoir que ça a augmenté par rapport à la partie, mais c'est ça, je demandais, est-ce que les commerces locaux sont impliqués, vu que c'est des spectacles qui sont très locaux et ancrés dans les communautés pour faire la promotion? Nous, de notre côté, on fait affaire avec la Placette là, depuis le début de la brise culturelle. Je ne peux pas dire que la Placette, ça a été un plus là, pour nous, mis à part le site Internet qui publicisait ses spectacles directement pour la Placette, mais pas les autres. Ça, c'est un petit bémol. J'aimerais ça qu'ils partagent aussi tous les autres spectacles. Mais sinon, pour ce que Anna-Jannick a dit, on a un programme de démocratisation, mais il ne s'applique pas pour les parcs. C'est seulement pour des activités à l'intérieur du parvis.
Nous, on a un budget qu'on alloue à chaque année pour le parc Alfred Demers, mais il ne fait pas partie des données de la brise culturelle. Il fait partie de notre rapport à la fin d'année. Mais c'est sûr que ça a un impact direct sur notre brise parce qu'on distribue les mêmes affichettes pendant les spectacles dans le parc Alfred Demers, puis on débute avant la brise culturelle. Fait que nous, on débute au début juin, puis la brise culturelle commence après le 24 juin. Fait que déjà, nous, on fait la promotion de notre brise culturelle. Fait que c'est sûr que ça a un impact là, à ce niveau-là. Là. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Laure. C'est bon? Fait que ça fait à peu près le tour, mais nous, c'est vraiment un plus pour nous là, parce que ça a bonifié notre programmation au niveau du parc Alfred Demers. Puis on est super contents. L'année passée, c'était notre première année aussi avec les fêtes de quartier, je tiens à le mentionner. On a fait un premier essai. Ça n'a pas été très fructifiant parce qu'on a Stéphane Bilodeau qui a quitté et qui était supposé de prendre le relais de faire des quartiers. Fait qu'il y a comme eu un petit manque de communication et de suivi dans le dossier, mais on espère que l'année prochaine, on va pouvoir mieux arrimer les choses parce que c'était une première où on mettait justement un spectacle pour enfants, pour la famille. Puis on avait mis un spectacle plus familial pour le dimanche après le parc bureau, pour la fête de quartier. Ça n'a pas été un flop, mais c'est sûr qu'au niveau famille, on n'a pas été chercher qu'est-ce qu'on aurait aimé. Enfin, je pense que si les communications se font mieux au niveau de la fête de quartier, là, ça devrait aller mieux pour la prochaine année. Là. Excellent. Ça a quand même 30 artistes à Fremont, 629 participants en tout. C'est quand même une belle participation. Puis, oui, je pense que l'arrimage avec les fêtes de quartier, je pense que c'est vraiment un bon point là, qui peut être un levier, puis dire même stimuler la participation dans les fêtes de quartier également. Je pense que c'est de donnant-donnant. Oui, Mme Lépine. Je voulais souligner effectivement l'importance là, de la participation des centres culturels d'arrondissement. Ils étaient là pendant la pandémie. Il faut se rappeler que la brise culturelle a été amenée pendant la pandémie. Ils ont levé la main. Ils sont là et vraiment, ils améliorent, ils contribuent à améliorer l'offre. Et je rappelle aussi que nous, on comprend qu'on aimerait avoir beaucoup d'assistance. On se dit, si on avait une grande assistance, puis on part avec vous dans cette observation-là. Il n'en demeure pas moins que la brise, elle dit, c'est que c'est quelque chose de doux. C'est quelque chose qui est spontané dans un parc. On peut faire la promotion, ça j'en suis, mais ça restera toujours à une échelle humaine. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure non plus, il n'y a pas de toilettes chimiques, il n'y a pas de bancs disponibles, il n'y a pas de clôture. Ça reste quand même à une échelle de quartier, à une échelle humaine. Donc, une trentaine de personnes, on aimerait en avoir plus, mais c'est quand même pas si mal lorsqu'on sait que ce sont des manifestations, quand je dis spontanées, c'est qu'elles ne sont pas longues. C'est environ 1 heure maximum. Très souvent, ça met en valeur aussi la pratique émergente. Donc, il y a de l'audace aussi. Puis, évidemment, il y a une musique tellement rythmée puis agréable qui attire l'attention des gens. Mais c'est l'échelle. On se rappelle que la brise a une échelle qui est plus en adéquation avec les fêtes, pas les fêtes de quartier, mais les rencontres de quartier. Alors voilà, puis je remercie encore Gabrielle et toute son équipe. Vous verrez dans les budgets aussi, il y a beaucoup, les artistes sont soutenus aussi au plan technique. Ils n'ont pas à tout amener avec eux. Alors donc, le Parvis apporte ce support-là qui met en valeur la prestation des artistes. Merci beaucoup. Oui, Mme Dupuis. Je voulais juste faire un petit ajout. Là. On avait parlé de l'offre culturelle qui est établie au mois d'avril, je pense, l'ouverture pour que les artistes puissent déposer justement leur candidature. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a beaucoup d'artistes qui passent directement par les CCA. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. J'ai déjà une dizaine de personnes qui m'ont écrit pour faire partie de la brise. Fait que c'est sûr que quand les gens passent directement par nous, ça n'apparaît pas justement dans je ne sais pas pour les autres CCA, on n'en a pas vraiment parlé. Là. Mais moi, en tout cas, ça a vraiment un impact direct. Là. Parce que souvent, quand on vient pour commencer la programmation, j'ai déjà la moitié de ma programmation de faite avec les gens qui m'appellent là, directement. Là. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas là, au niveau du rapport final. Là. Super. Un gros merci, beau travail. C'est sûr qu'on ne veut pas que les brises culturelles viennent en compétition avec la fête du lac, exemple, mais
on souhaite que ça devienne une habitude, puis que ça soit fait conjointement avec une fête, avec, on va se promener, marcher dans un quartier, découvrir un nouveau parc, découvrir un nouvel artiste. Il y a comme quelque chose de super intéressant dans le concept. Donc, merci, mesdames. Puis, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, alors on pourrait passer au prochain point. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci. Alors, pour les prochains points, on a 2 autres invités qui sont en salle avec nous et qui vont même se connecter. Alors, excellent. Alors, il s'agit de Mme Andréane Ferland et de Yann Fortier. Merci d'être là avec nous. Le premier point avec vous, c'est 5.1.3, la répartition des assistances financières événementielles pour 2024. Alors, je vous cède la parole. Donc, petite mise en contexte, lors de l'exercice budgétaire du Conseil municipal à l'automne dernier, on a reçu un financement additionnel de 72 000 $. Le financement additionnel avait comme objectif de répartir le financement événementiel de proximité de façon équitable sur le territoire. Donc, le budget qui est attribué à l'arrondissement de Fleurimont, selon les balises qu'on s'était données pour répartir ce financement-là, c'était de 63 251 $. Donc, dans le SD, vous aviez la répartition des tableaux, des événements, en fait, dans un tableau, vous donnez une répartition avec le montant total octroyé. Donc, en fait, l'objectif de notre présence aujourd'hui, c'est de voir si vous êtes à l'aise avec la répartition des montants, répartition des événements, les sites. Donc, c'est plus en mode discussion, en fait. Parfait. On peut peut-être y aller par district, dans le fond, chacune. Madame Le Tartelavoie? Ben, c'est pour ceux qui sont. Pour entendre en ligne, ça va être facile. Donc, oui, en fait, c'est qu'il me semblait l'année passée, on avait quelques 2-3 fêtes de voisinage, puis une de quartier. Là, je vois, on a 2 de quartier, puis une de voisinage. Exact. Ça, c'est pourquoi? En fait, on avait eu la discussion ensemble à l'automne, puis on avait dit là, que c'était bien plusieurs fêtes de voisinage, mais c'était aussi très prenant. Puis on avait fait le choix pour 2024 d'aller plus vers des événements de quartier plutôt que de voisinage. Donc, moins d'événements avec un plus gros budget, mais sans aller vers des événements d'arrondissement. Alors, on n'est pas là. Okay. Donc, moi, je vois que j'ai dans les 3 de mon district, c'est Marie-Reine, Anthony Montour et Bureau. Moi, il y avait aussi le parc Édouard Boudreau avant et Calmaki. Pour moi, le Marie-Reine, c'est à côté du parc Bureau, donc c'est les mêmes personnes. Donc, étant donné qu'il y a une fête de quartier au parc Bureau, j'enlèverais Marie-Reine pour plutôt mettre celle du Cœur Immaculé. Antonio Monto, ce serait une nouvelle, mais c'est un quartier qui est très, très dynamique, là, donc je serais intéressée à l'essayer et voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je voyais avec la collaboration avec la Maison Jeunesse. Donc, j'aimerais ça aussi pouvoir collaborer avec eux là, par rapport à cette fête-là. Puis, je serais prête à ce que, dans le fond, cette année, on l'essaye Antonio Monto, qu'on ne fasse pas Édouard Boudreau, puis après ça, on verra pour l'an prochain qu'est-ce que peut les retomber. Là. C'est quand même un quartier dans le coin de Morée, tout ça, là, il y a une belle vie de quartier, donc c'est intéressant d'aller essayer dans ce cas. Donc, moi, ça serait ça mes modifications. Là, donc, j'enlèverais Marie-Reine pour mettre plutôt Cœur Immaculé, Antonio Monto par groupe. Parfait. Madame Bertage? Oui, donc, évidemment qu'on a fait un premier essai l'été passé dans les différents parcs. Moi, j'en ai quand même conservé 3. On en a éliminé, puis c'est bien correct. Les parcs qui ne fonctionnent pas, ben, aussi bien les laisser tomber. Alors, je suis en accord avec le Ruisseau dormant qui, écoute, c'est une fête tout à fait extraordinaire et qui va être appelée à grandir parce que les citoyens sont impliqués. Lydie Morneau, l'année passée, avait fait une prestation musicale qui a été aimée par tout le monde, même que les résidents. Et j'en ai fait mention à M. Fortier, excuse Yann, que les résidents de cette fête-là, du Ruisseau dormant,
eux veulent pas qu'on vienne chercher les choses tout de suite après la fête, parce qu'eux autres, ils veulent continuer à fêter. Donc, c'est arrangé avec M. Yann pour qu'on le récupère le lendemain, donc sans aucun problème. Gilles Charland, ben, c'était en fin de semaine. Ça a été vraiment extraordinaire, même s'il faisait froid. Yann me disait tout à l'heure qu'il y a quand même eu une participation de 500 personnes. C'est beaucoup. On a créé de nouveaux liens avec le Cercle des fermières, différents intervenants. Donc, je trouve ça intéressant et je voulais souligner l'excellent travail de Yann. Parce qu'il a très bien travaillé. Il a su s'intégrer rapidement à la dernière minute, presque pour l'organisation de cette fête-là, mais il a vu comment cette fête-là est importante pour les gens du secteur de Gilles Charland. Donc, je tiens à souligner et à en remercier en personne, M. Fortier, pour votre collaboration et surtout votre rôle dans l'organisation. Ce n'était pas évident. Et la grande nouveauté cette année, ça m'a fait énormément plaisir quand il m'a dit ça, c'est qu'on a différents feux de camp à l'extérieur, bien contrôlé, et que ce n'est plus du vrai bois, que c'est du bois recyclé, donc des bûches recyclées qui viennent de l'extérieur, bien sûr. Alors, c'était très bon point pour moi parce que vous savez comment j'aime les feux à l'extérieur. Alors, ça a été un grand avancé de ce côté-là. Il y avait des hot dogs, des guimauves, bref, plein de choses. Alors, félicitations, M. Portier. Et aussi, la fête au Parc des Ranleaux, ben, ça va être cet été en collaboration avec la messe. Donc, moi, les montants attribués me conviennent, mais comme je vous dis, il faut s'attendre à ce que la fête du Ruisseau dormant, ils vont en demander plus. Donc, il faudra voir comment on pourrait rééquilibrer l'année prochaine sans en enlever aux autres, comment on pourrait voir lors de votre demande budgétaire d'en demander un petit peu plus pour qu'on puisse... parce que moi, je considère que la fête du Ruisseau dormant, c'est aussi gros que des Ranleaux et Gilles Charland, encore, sans aucun problème. Merci. Merci. Madame Bouclé? Donc, pour ma part, bien sûr, la fête du Parc de Bonaire, on conserve ça. Il y a une tradition qui s'est créée dans ce parc-là. Mon cœur balançait un peu entre optimisme et Cambron. Optimiste, l'année dernière, ça n'a pas si bien marché, mais c'était un samedi matin, là. Moi-même, d'habitude, je ne suis pas debout à cette heure-là, là. Fait que, il y avait peut-être des résidents comme ça. Mais je suis prête à l'essayer. Cambron, on devait en avoir une qui a été cancellée à 2 reprises à cause du mauvais temps. Donc, pour Cambron, on le laissait. On va voir ce que ça donne. La troisième fête, là, il y a comme dans le sommaire décisionnel, on dit que c'est au Parc Saint-François. Puis dans le tableau, on dit que c'est au Parc Victoria. Fait que là, je voulais vous entendre là-dessus. On aurait l'opportunité de faire une fête, un événement pour les aînés. Donc, c'est pas un événement qui tuait, mais ça sera un événement de jours sur semaine, axé sur les aînés plutôt que sur les aînés. Puis, on aurait la possibilité d'être en collaboration avec des organismes qui sont là pour les services aux aînés. Donc, ça permettrait de bonifier le budget de l'événement, d'une part. Puis d'autre part, mais vraiment là, de faire autant un côté loisir qu'un côté information, si on peut dire. Par contre, on s'attend quand même à une fréquentation importante. Puis on avait peur de l'accessibilité en faisant au Parc Saint-François. C'est pour ça qu'on propose le Parc Victoria, le stationnement est prêt, puis il y a des plateaux de danse, exemple, des choses comme ça. OK. Oui, on peut l'enseigner, l'essayer. J'aimerais ça, par contre, qu'on s'assure avec mon agenda là, que je vais être disponible cette journée-là. C'est sûr que cet été, au Parc Victoria, ça risque de brasser beaucoup, là, avec la construction de la piscine, là. On est décédé le 1er octobre. OK. Donc là, c'est un événement qui, dans notre tableau, comme vous voyez, il est de portée quartier. Il va devenir une portée ville grâce à cet événement pour la fête des aînés. Ça va devenir l'événement ville, la fête des aînés, la fête de quartier au Parc Victoria. OK. Mais là, si c'est un événement ville, le budget de 3 000 quelques dollars, vous allez... En fait, c'est parce qu'on a aussi le volet aîné dans notre division, puis on va pouvoir joindre 2 budgets ensemble. Donc, le budget d'événements de proximité ainsi que le budget là, qui va couvrir plus le volet informatique. OK. Puis là, on regarde pour le 1er octobre. Okay. Puis l'an dernier, par exemple, André, on avait prévu une fête pour le Parc Saint-François.
Puis, il me semble qu'on l'avait prévu pour cet hiver. Est-ce qu'on a toujours les fonds pour ça ou non? Ou... Donc, c'est vraiment en fonction du déploiement des OK. événements de proximité, là. Parce que dans notre plan d'action, il y a une action qui est de réaliser une fête au Parc Saint-François. Où ça avait été demandé peut-être lors de la séance quand on a présenté de... C'était pas prévu au plan d'action, mais les citoyens présents avaient l'avaient demandé demandé. ça. Hein? On peut-tu servir de notre fonds dédié pour faire ça, si jamais avec l'organisme? Ouais, on pourrait vérifier, mais c'est pas supposé d'aller vers une fête de quartier, étant donné qu'il y a déjà une enveloppe budgétaire prévue pour les événements là, qui sont gérés par l'addition loisirs et vie communautaire. Ça pourrait peut-être être dans une autre année si vous décidez de le faire au Parc Victoria pour assurer une équité envers les autres districts. Non. On a la tournée des Chérimons aussi. On n'a pas de lieu. Donc, ça va être déterminé le lieu. Parc Saint-François, moi, je ne sais pas. Hein, ça peut être sur la longueur. C'est un peu à l'écart. OK, bien écoutez, ça va, là, c'est une bonne idée aussi. Je suis seulement un peu déçue parce que c'est ça, l'an dernier, on avait dit qu'on ferait en hiver le Parc Saint-François. Que moi, je pensais que dans mes événements, j'en aurais un. Bien, c'est sûr que Cercovie, avec la journée des aînés, ça va bien passer. En même temps, je me dis que c'est un événement ville. Est-ce que... c'est pas un événement ville. C'est vraiment, on sert la journée des aînés pour OK, faire notre fête. Oui. OK. S'en servir c'est pour faire un événement qui est dédié aux aînés. Ce qui n'est pas habituel. Oui. On aurait pu le faire au Parc Saint-François, mais on a un enjeu au niveau de l'accessibilité, peut-être à tard. Mais on aime mieux que ce soit trop accessible que pas assez. OK. Mais l'idée, là, ceci étant dit, l'idée de la fête des aînés, ça me plaît beaucoup, là. C'est sûr que le Parc Victoria, c'est un lieu de rassemblement des aînés. Donc, la localisation est bonne. On peut essayer on pourrait peut-être l'expliquer aussi lorsqu'on va aller en plan d'action en retour que pour assurer une accessibilité aussi, ben, il a été prévu de le faire au Parc Victoria au lieu du Parc Saint-François, en lien avec la fête des aînés. C'est bon. Ça vous convient? Oui. Super. Alors, de mon côté, District 4 saisons, il y a plusieurs changements dans la proposition. Il y a 2 voisinages, puis une fête de quartier, contrairement aux autres. Une proposition d'une fête d'hiver. En fait, il y a une erreur dans C'est une erreur? avec l'hiver et de quartier. Fait que la fête d'hiver, ça serait une fête de quartier également. Ça, c'est le 17, celle du 17 février qui s'en vient, là. OK. Pourquoi avoir choisi de changer la fête de quartier qui se faisait traditionnellement au Parc Couturier, puis l'amener à Jardin-Fleury? En fait, parce qu'il y avait une mobilisation pour le Jardin-Fleury. Donc, on avait le RAN, la table de quartier 4 saisons, qui était intéressé à faire et à porter des événements. Donc, on s'est dit, ben, si le milieu est là pour pouvoir porter les événements, ben, pourquoi pas profiter de ce levier-là. Tandis qu'à Couturier, il n'y a pas vraiment de mobilisation. C'est davantage une fête axée sur un événement dit de consommation, mais qui est très apprécié aussi. C'est pour ça qu'on a fait le choix de ramener le quartier à Jardin-Fleury en raison de la mobilisation citoyenne. Vous dites ramener, elle a déjà été la fête de quartier? Non, de Couturier. OK, ramener, changer de lieu. Ouais. OK. Juste pour vous dire, le parc Jardin-Fleury a quand même un enjeu de visibilité. Il est un peu comme retiré, puis il est à la limite de 2 différents quartiers. Bon, ça, c'est le cas souvent, mais je sais que côté attraction, visibilité, souvent, il y a un enjeu là. C'est pour ça que avec l'autre technicien loisir, on parlait de Couturier, mais moi, je suis bien ouverte à ce qu'on l'essaye cet été.
Puis, je suis vraiment ravie de voir qu'il y a des différents organismes qui sont aussi inclus dans l'organisation. Donc, ça va apporter des activités aussi différentes, plus adaptées à différentes clientèles. Puis, il y a une proposition d'une fête des récoltes à Couturier. Fait que ça, peut-être que vous pouvez m'en parler un petit peu plus de la proposition. C'est tout simplement la fête des récoltes que la table 4 saisons faisait au Parc des Jardins Fleuris, que j'ai convaincu la table et les autres organismes pour avoir jusqu'à 4 organismes qui vont participer sur le comité organisateur qu'on va ramener vers ce parc-là. Donc, c'est une fête d'automne, c'est que les récoltes et toutes les festivités d'automne vont souligner 24 août. Parce que les activités, je ne vais pas vous en parler. Le 24 août? Oui. 24. OK. Puis, est-ce que vous savez si ça attirait beaucoup de personnes, cette fête-là, la fête des récoltes? Leur fête des récoltes, ça attirait une centaine de personnes. J'ai l'intention, avec notre programmation, de multiplier par 5, par 6. OK. Ben, j'ai bien hâte d'en entendre plus parler. Je pense que c'est la fête qui se faisait directement sur le terrain du RAM avant. Hein? Ça, c'est la fête des familles du RAM. Famille. Qui va être la fête des... Les récoltes, c'était au Parc Jardin Fleury. C'est ça. C'est ça. L'idée, c'est de varier les parcs. Couvrir un maximum dans le district. Excellent. Puis sinon, je suis vraiment contente de voir que la tournée des Fleurimons va se répéter Oui, en 2024. Parce que... Est-ce que c'est les mêmes parcs? Ben, en fait, là, avec le budget qui est restant, il va falloir se concentrer sur un lieu. Fait que là, il va falloir choisir un lieu ensemble. Ce ne sera pas 4 lieux. Mais en fait, là, on va voir parce que vous avez fait le choix dans les cinémas plein air, qui est un autre budget, de faire seulement un cinéma en plein air. Donc, on va pouvoir dégager des sommes de là. Fait qu'on va pouvoir là, vraiment essayer de voir comment est-ce qu'on organise la tournée des Fleurimons. Mais je vais revenir là, pour voir pour la tournée des Fleurimons pour qu'on la Mais il y aurait un lieu comme ça. À définir. Oui. Ben oui. Oui et non. Oui et non. Ça va aller sur l'ouverture de cet été. Si on a 2 annulations dans un district, ça va être un choix. Oui, aussi. Pardon, je n'ai pas entendu. Si jamais il pleut et qu'il y a des annulations d'une fête, ça pourrait être mis là. Ah, c'est une bonne idée. Oui, ça nous donne un deuxième. Avec juste une fête de quartier, peut-être qu'on pourrait celle-là, mais on va se le garder dans notre poche. Option de rechange. Voilà. C'est excellent. Parfait, fait que ça fait le tour du point. Donc, il y a déjà des conventions à signer avec certains organismes. Excellent. Fait que le prochain point, oui, M. Blais? J'aimerais juste dire que dans la recommandation, il va y avoir des modifications et ajouts pour l'entériner l'ensemble des assistances des mandats là, à donner à certains organismes. Donc, voulez-vous que j'en fasse état tout de suite avec l'aide de Mme Ferland en vue, parce qu'il faut changer les recommandations lors du conseil d'arrondissement. Donc, j'aimerais peut-être vous dire que dans le sommaire décisionnel, la première, puis vous me corrigerez, Mme Ferland, là, si ce n'est pas conforme, d'accorder une assistance financière de 6 000 et une assistance en soutien technique de 750 au réseau d'appui. Ça reste au réseau d'appui, au RAM, en fin de compte, pour la réalisation de l'événement estival au Parc des Jardins Fleuris. Ça, c'est conforme. La deuxième, elle va devoir être modifiée. Donc, c'est d'accorder une assistance financière de 8 400 et une assistance en soutien technique de 1 500 à les habitations L'Équerre pour l'organisation, pour la réalisation de 2 événements, soit celle de l'événement hivernal au Parc des Jardins Fleuris et la fête des récoltes au Parc Couturier. Donc, ça, c'est la première modification. La deuxième, ça va. Donc, c'est une assistance financière de 6 000 et une assistance en soutien technique de 750 à la Maison des jeunes de Fleurimont, la MEIS, pour la réalisation de l'événement au Parc des Ranleaux. Et un ajout, c'est d'accorder une assistance financière de 9 400 et un soutien technique de 2 250 à Loisirs Fleuriès pour la réalisation des fêtes du Parc Bureau et Marie-Reine. Est-ce que c'est conforme? Non.
Non? Ouais. Ah, Oui pas et Marie-Reine. non, parce que Madame. C'est Cœur Immaculé. Oui. Oui. Elle voudrait changer Marie-Reine pour Cœur Immaculé. Donc là, on Oui. comprend que ce ne sera pas le porteur, la date de quartier Marie-Reine qui va porter l'événement, puisque ce n'est pas dans le bon secteur. On est à l'aise. Donc, oui. L'important d'avoir une collaboration avec l'école, le conseil des élèves de l'école qui avait participé. OK. Donc, ça sera un soutien financier de 6 000 à la table de quartier Marie-Reine. Pour Cœur Immaculé? Ça, c'est pour bureau. Exact. C'est bien ça. Donc, 6 000 et 1 500 soutien technique. combien? Excusez-moi. 1 500. 1 500. Ça, c'est pour bureau seulement. Puis pour Cœur Immaculé, ben, on va devoir revenir. C'est ça que. Exact. OK. Ça convient? Fait que, dans les conventions qui vont être déposées, il y aura un petit changement. Donc, oui, il y a comme 2 modifications au libellé, là. Donc, voulez-vous que je répète? Oui, allez-y. OK. Bon, la première, 6 000 et 750 au RAM, ça, c'est conforme pour l'événement estival au Parc des Jardins-Fleuris. C'est le deuxième, d'accorder une assistance financière, c'est de 8 400 et un soutien technique de 1 500 à les habitations L'Équerre pour 2 événements. L'événement hivernal au Parc des Jardins-Fleuris et la fête des récoltes au Parc Couturier. Bon. Le troisième, 6 000 et 750 à la Maise est conforme pour des rangs. Ça ne change pas. L'ajout, c'est d'accorder un budget de 6 000 et un soutien technique de 1 500 à LFE, Loisirs Fleuriès, pour la réalisation de la fête du Parc Bureau. Réalisation. La table de La quartier de fête Marie-Reine du ou Parc LFE? Bureau. Loisirs Fleuriès, parce que La table n'est pas un organisme. La table n'est pas un organisme. Ah, voilà. C'est un organisme inscrit au registre des entreprises. Puis pour ce qui est de Cœur Immaculé, on va revenir en 2024. Il ne fera pas partie de la recommandation, de la résolution, mais on se le dit entre nous. Parfait. Merci. Donc, prochain point, 5.1.4, aide financière locale des jeunes du Jardin-Fleuris pour 2024. Oui, en fait, il n'y avait pas de présentation. Je pense qu'il y avait une petite question. Oui. Ben, c'est peut-être juste dire que c'est une reconduction de l'assistance financière là, qui est octroyée au local des jeunes Jardins Fleuris. C'est à la Messe que c'est octroyé pour la gestion de ce local-là, qui est dans le district de Saison. Donc, c'est pour les jeunes d'âge primaire. Et puis, pour ce qui est là, de l'analyse, il y a une analyse qui est prévue en 2024 pour évaluer les assistances financières qui sont versées à 3 autres organismes aussi qui sont similaires au local des jeunes Jardins Fleuris. Est-ce que je l'explique bien? C'est exactement ça. Bon, parfait. Merci. Moi, je me demandais simplement pourquoi il n'y a pas d'indexation au fil des ans, parce que ça fait quand même 8 ans que ce sont sur la même. Mais c'est la même chose avec les autres organismes aussi pour. Exactement. Ces points de service-là qui sont relativement importants dans le pays. Parfait. C'est une analyse qui va être réalisée cette année. Et voilà. Ben, merci beaucoup, vous deux, pour les deux. Ah, désolée, oui, Mme Le Tartavois. Le 11 000 est tiré du budget du SSCBC ou du budget qui est accordé aux maisons de jeunes qui a une partie pour le local des jeunes? C'est du SSCBC, de la division loisirs de communauté. Puis, comment acheminer des demandes pour des. Parce que, tu sais, entre autres, le quartier Marie-Reine demande depuis longtemps d'avoir un local des jeunes. Comment ça fonctionne pour acheminer ce type de demande-là? En fait, là, c'est vraiment au fil des années, il y a des demandes qui ont été, sont historiques, hein, presque ces points de service-là. Ils ont adressé des demandes simplement à la division pour pouvoir avoir des points de service. S'il y a d'autres besoins dans d'autres milieux, on est assurément à l'écoute de ça. La table de quartier Marie-Reine, sont financés par l'ISDC notamment, puis ils ont un répondant qui est juste à ma droite. Donc, ils peuvent assurément là, exprimer leurs besoins.
C'est bon? Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, pour notre plénier public, il nous reste 2 petits points. Le premier, c'est le 6.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale pour 2023 et 2024. Donc, c'est un budget de 3 850 $ qu'on divise en 4 qui nous permet finalement d'aller encourager des causes ou des organismes quand il y a des événements bénéfices. Pour 2023, il y a un résiduel de 988,59 $. Alors, voilà. Puis pour la nouvelle année, il y a seulement une demande de 45 $ d'inscrite à ce jour pour une invitation avec la Chambre des commerces. Ça fait le tour du point. Point très court. Oui, Madame Le Tante-Lavoie? Est-ce qu'on sait comment ça a été déterminé, les sommes pour les frais de représentation du blé? Parce que je sais que dans les autres arrondissements, les montants sont substantiellement plus élevés. Oui. Il y en a qui en ont vraiment plus, il y en a qui fonctionnent que la présidence d'arrondissement a aussi un plus gros budget parce qu'elle a plus de représentation à faire. Donc, ce calcul-là des sommes, est-ce que c'est équitable? Est-ce que ça vient d'où? Comment que ça... Est-ce que ça peut être revu? Je vais vous résumer ça en quelques mots, mais évidemment, c'est historique un peu. Dans le temps, en 2002, lors du regroupement municipal de 2002, il y avait eu les frais de représentation en fonction d'un prorata du nombre de population et tout, du nombre d'élus. Il y avait eu des montants en fonction. Il y avait, dans le temps, 2 grands arrondissements. Il y avait Fleurimont, puis il y avait Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, avant les fusions aussi des arrondissements. Par la suite, il y avait 2 arrondissements de moyenne dimension, donc Mont-Bellevue et Jacques-Cartier, et puis 2 petits arrondissements, ceux de Brompton et de Lennoxville. Donc, il y avait un partage, il y avait, en fonction de la grosseur de l'arrondissement, je vous le dis, il y avait un montant. Mais avec les années, ça a fluctué. Puis aussi, il y a eu des méthodes différentes entre arrondissements. Il y avait un budget réservé à la présidence d'arrondissement. D'autres arrondissements, c'était un projet mixte comme ici. C'était un partage quand même assez équitable dans Fleurimont par district. C'est ce qu'on a conservé. Mais c'est donc, en bout de ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en fonction de l'arrondissement qui gère leur budget de frais de représentation. Mais le budget global, peu importe comment il s'est réparti, comment il a décidé de fonctionner d'un arrondissement à l'autre, est-ce que c'est équitable selon le nombre de population? Bien, ça l'était au départ en 2002, mais on pourrait revoir, dans le fond, sûrement cette méthode-là. J'aime ça qu'on en discute. Assurément. On préfère une demande de révision. 2002, ça fait un petit bout. Fleurimont a grandi depuis. Excellent. D'autres questions, commentaires? Parfait. Ça va. Le dernier point, c'est le dépôt du calendrier des événements à venir. Je ne sais pas si vous allez l'afficher. Oui, je vais l'afficher. Super. Alors, il y a de beaux événements, autant sportifs, artistiques, culturels et des fêtes. Donc, 27-28 janvier, invitation du Cher Gym, sélection des Jeux du Québec. Ensuite, il y a un tournoi provincial midget junior qui va se tenir au centre Julien Ducharme. Le 9 février, il y a une fête, hiver en fête de loisirs Fleuriès qui se tiendra au Parc Victoria. Ensuite, tournoi hockey féminin dans différents arénas. Au Parvis, ici même, il y aura le 16 et 17 février, Paul Leclerc présente Écho du passé. Le 17 février, on en a parlé tout à l'heure, Fête des neiges au Parc Jardin Fleury, organisée par la table de quartier. Ensuite, il y aura évidemment la relâche avec Loisirs Fleuriès. C'est une exposition du Centre d'éducation populaire de l'Estrie au mois de mars qui se tiendra ici au Parvis. Donc, plein d'activités. N'hésitez pas à consulter notre calendrier. Alors, on va lever la séance du plénier public, puis on se retrouve vraiment dans quelques minutes, juste le temps de fermer et ouvrir la prochaine séance. Alors, à tout de suite.